Ici, dans cette vidéo, je vais te montrer comment on résout ce modèle d'exercice-là. On vous donne R. On dit R égale à quoi? 5 racine de 3 moins 9. D'accord? Et la première question, on vous dit de faire quoi? De comparer les deux thèmes. Les deux thèmes, bien sûr. Donc, ici, il y a 5 racines de 3 et 9. On veut comparer 5 racines de 3 à 9. D'accord? Donc, ici, la première étape, là, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, on va élever les deux quoi? Les deux thèmes au carré. Donc, pour la première question, je mets correction. Donc, pour la première question, je prends 5 racines de 3. 5 racines de 3, je l'élève au carré. Donc, 5 racines de 3, ça fait au carré, ça fait 2 fois 5 racines de 3. Donc, 5 racines de 3 fois 5 racines de 3. Donc, on peut le recopier comme ça, tout simplement. Cette écriture-là, on peut l'écrire comme ça. Ça, c'est la première étape. Et maintenant, je vais calculer tout ça à la machine. Quand je calcule 5 racines de 3 fois 5 racines de 3, ça me fait tout simplement 75. Donc, ici aussi, je fais pareil pour 9. Je prends 9, je l'élève au carré. Donc, 9 au carré comme ça. D'accord? Donc, 9 au carré, ça me fait tout simplement 9 fois 9, qui me fait 81. D'accord? Donc, après avoir fait ça, une fois que j'ai élevé les deux thèmes au carré, donc je vais comparer le résultat de leur carré. Donc, je vais comparer 75 à 81. Donc, voici 81, voici 75. Comparer, comme je l'ai dit, ça signifie tout simplement quoi? Soit l'un est plus grand que l'autre, ou bien soit tout simplement il y a égalité entre les deux. Or, quand on regarde ici, 75 comparé à 81, 81 est bien grand. D'accord? Tout simplement. Je regarde 75 maintenant. Regardez, je garde toujours le même sens. Mais ici, qu'est-ce que je fais donc? Je vais regarder ici. 75 là. Quel est l'élément que j'ai élevé au carré et j'ai trouvé 75? 75 vient de qui? Qui on a élevé au carré? C'est 5 racines de 3. Donc, je reviens à 5 racines de 3. 81. Quel est l'élément on a élevé au carré? On a trouvé 81. C'est tout simplement quoi? 9. Voilà. Donc, quand on revient, tout simplement, on remarque que quoi? 5 racines de 3 9 est supérieur à quoi? 5 racines de 3. Ou vous avez dit 5 racines de 3 est inférieur à 9. D'accord? Bien. Ici, tout simplement, à partir d'ici, on peut conclure. On peut dire, donc, 9 est plus grand que quoi? Dans l'exercice, on peut terminer pour dire 9 est plus grand que 5 racines de 3. Donc, allons-y très rapidement pour la deuxième question. Signe de R. Voici R qui est là. D'accord? Pour déduire le signe d'un nombre réel. D'accord? On a comparé les deux thèmes là. Vous voyez, la première question, on avait comparé les deux thèmes là. 5 racines de quoi? 3 et 9. Donc, on savait déjà à la base là que quoi? Que 5 racines. Donc, on écrit ça déjà. On sait que 5 racines de 3 inférieur à 9. Donc, comme 5 racines de 3 est inférieur à 9, à la base, comme on l'a vu dans la première question, donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder maintenant. On vous dit R. On va regarder le signe moins là. Le signe moins qui est ici au début là, ça appartient à qui? Toujours, pour savoir si ça appartient à qui, il faut regarder le nombre là à gauche. Vous voyez, on regarde le nombre à sa gauche là, le signe qui est à sa gauche là, c'est pour lui. D'accord? Donc, quand on a 5 racines de 3, son signe qui est à sa gauche, il n'y a rien, donc c'est plus. 9, son signe, c'est moins. Donc, le signe de 9, là, c'est quoi? Moins. Alors, à partir de la comparaison, là, c'est 9 qui se déplace à côté de qui? 5 racines de 3. Pourquoi? Parce que le signe moins appartient à qui? À 9. D'accord? Comme le signe moins appartient à 9, là. Alors, c'est 9 qui se déplace à côté de qui? À côté de 5 racines de 3. Si par exemple, le signe moins appartenait à quoi? À 5 racines de 3. Alors, c'est 5 racines de 3 qui allaient se déplacer juste à côté de 9. D'accord? Mais ici, le moins appartient à 9. Donc, c'est 9 qui se déplace. Quand le 9, son signe au départ est plus.
comme il se déplace à côté de qui? 5 racines de 3 là. Alors son signe devient quoi? Moins 9. On garde toujours le même sens. Cette partie-là, n'oubliez jamais. On garde toujours le même sens. À la place de 9, comme 9 est venu ici, il reste rien ici, donc 0. D'accord? Donc, on a déplacé 9 de l'autre côté, l'égalité. Il est devenu moins 9. D'accord? Ici, il n'y a rien, donc on met 0. Bien. Et c'est à partir d'ici qu'on va faire la lecture. C'est à partir d'ici qu'on va faire la lecture. Je tiens à préciser, tant que tu n'arrives pas à comparer deux nombres, alors tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas trouver le signe, n'est-ce pas, de ce nombre réel-là. Tant que tu n'arrives pas à faire quoi? À comparer deux nombres. Il faut finir de comparer. Ça, c'est la première question. La deuxième étape maintenant, là, il faut faire quoi? On peut maintenant chercher maintenant le signe. D'accord? Donc, regardez ici maintenant, on a 5 racines de 3 moins 9. Ici, ils ont mis inférieur à 0. Ça veut dire que 0 est plus grand que tout ça là. Lorsque 0 est plus grand que toi, alors tu es négatif. D'accord? Lorsque 0 est plus grand que toi, ça signifie tout simplement que tu es quoi? Négatif. Donc, regardez ici, on dit 5 racines de 3 moins 9 inférieur à 0. Alors, tout simplement, ce qui signifie que quoi? Vous voyez, ici, 5 racines de 3 moins 9 là représente R en réalité. Donc, R est quoi? R est négatif. On peut, à la place de 5 racines de 3 là, moins 9 là, on peut remplacer tout ça par quoi? Par R. Donc, R inférieur à 0, ça signifie tout simplement que quoi? Ça signifie tout simplement que R est négatif. Donc, on revient ici maintenant dans l'exercice. On dit R. Voilà donc pour cette vidéo. À la prochaine.